de presse du Front commun de la jeunesse FCJ en cible. En tant que président de ce front, je suis ravi de partager avec vous sur la sortie officielle qui a eu lieu le vendredi 19 janvier dernier, mais aussi sur l'actualité. Tout d'abord, permettez-moi de souligner l'importance de la jeunesse dans notre société, vu sa majorité et sa capacité. Nous croyons fermement que la jeunesse n'est pas seulement l'avenir, comme on l'a toujours dit. La jeunesse, c'est le passé, surtout le présent, et bien évidemment, c'est l'avenir de notre cher et beau pays. Et qu'elle a un rôle essentiel, un rôle très capital à jouer dans la construction d'un avenir meilleur pour tous. Par conséquent, notre organisation s'engage à défendre les droits et les intérêts des jeunes, à promouvoir leur participation active dans la société et à leur offrir des opportunités pour s'épanouir. Tout récemment, le Front commun de la jeunesse a travaillé sans relâche pour faire avancer les causes importantes de la jeunesse, en menant des campagnes pour l'entrepreneuriat des jeunes, l'emploi et l'autoprise en charge. Parce que c'est du Front commun de la jeunesse que je parlais, nous poursuivons quelques objectifs clés, entre autres, promouvoir le renouvellement de la classe politique, créer un espace inclusif de réflexion, d'échange d'idées. Nous parlons là d'un think tank, des jeunes casés, intellectuels qui doivent réfléchir sur le comment faire avancer le pays, favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de leaders. Et ça fait partie de nos objectifs. Et nous aimerions bien signaler et souligner quelque chose de très important. Ça fait pratiquement 4 jours que nous avons lancé appel à signature de notre charte. Plusieurs jeunes viennent de partout. Il y a ceux qui sont venus du nord, du sud Kivu, du Kwango, du Kwilu, du nord Ubangi et même de l'extérieur du pays qui sont venus ici. D'ailleurs, la charte continue à être signée jusqu'à plus tard ce soir. Et voilà que nous poursuivons ces objectifs dans le cadre de promouvoir la jeunesse congolaise, comme je le disais tout à l'heure. Et par là, nous avions compris quelque chose de très important. Je l'avais cité, un grand qui pouvait dire en son temps, je parle de Albert Einstein, qui pouvait dire qu'il ne fallait jamais compter sur ceux qui ont causé le problème pour le résoudre. Le Congo a un problème. Est-ce qu'il faudra-t-il laisser la place, l'espace aux mêmes personnes qui ont causé ces problèmes pour les résoudre à la place des Congolais? Ça, c'est une question que nous allons essayer de répondre. Et un autre auteur anonyme pouvait dire que tout ce qui se fait pour la jeunesse, sans la jeunesse, est contre la jeunesse. Par là, je me réfère au discours d'investiture de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parlant des piliers ou soit des axes de son programme quinquennal. Le tout premier, il a souligné qu'il était question de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Je répète encore, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Pour quel objectif? Pour la création de plus d'emplois. Encore là, l'emploi des jeunes. Nous avions donc capté le message, nous avions bien compris cet appel que le président avait lancé à la jeunesse, et parce qu'on dit que rien ne peut se faire pour la jeunesse sans cette jeunesse, nous sommes invités à la table parce que le père, disons la mère de mon confrère, coordonnateur Kenny Kiatonto, pouvait le dire en son temps, que celui qu'on invitait à la table, que celui qui n'avait pas faim. Celui qui avait faim s'invitait seul à la table. Et la mienne n'avait cessé de me dire, de me rappeler que la vie est un combat. Donc, le Front commun de la jeunesse que nous sommes, que nous représentons ici, nous sommes là pour mener un combat pour la jeunesse congolaise en général. Nous sommes là pour mener un combat de la participation active dans la sphère décisionnelle de la jeunesse congolaise. Nous sommes là pour mener un combat de briser ce cycle de l'oligarchie nous imposé par nos aînés. Je le disais encore il y a quelques jours que le Congo est un bien public pour tous les Congolais. Il est aussi un bien privé pour chacun des Congolais. Il est donc saugrenu, il est donc inacceptable qu'une poignée de gens ou une poignée de quelques familles qui doivent s'accaparer du pouvoir politique et même économique de notre pays pendant des générations, et ce, sans contrepartie. Nous bombardons des trucs du genre, vous êtes jeunes, la jeunesse est l'avenir, nous
nous arriverons à résoudre vos problèmes dans l'avenir. Ils ont toujours renvoyé la jeunesse dans l'avenir. Entre-temps, pendant des décennies, ils se sont partagés le pouvoir entre eux-mêmes. Et l'actualité, vous la connaissez. Au sein de la famille politique du président actuellement, il y a déjà deux tendances qui s'y sont dégagées. Et dans quel but? Nous le savons tous, c'est le secret de Polichinelle. C'est dans le seul but de se partager le pouvoir. Et encore là, est-ce qu'ils vont le faire avec la jeunesse? Non. Pour eux, la jeunesse est l'avenir pour dire, vous et nous devions attendre quelques années plus tard. Et quelques années plus tard, nous serons vieux et eux continueront à être là. Parce que il n'est pas compréhensible qu'à ce jour, même des octogénaires qui courent encore pour le pouvoir, comme qui dirait dans leur propre parti, il n'y avait pas de jeunes. Le combat du Front commun de la jeunesse n'est pas seulement celui que parmi nous, tels que nous sommes réunis ici, que le pouvoir nous revient de droit, non. Même dans les partis politiques, au sein des partis politiques, de ces mêmes caciques que nous connaissons. Pourquoi au moment de proposer des noms, au moment de proposer des listes, ils ne prendront pas compte de leur propre jeunesse? Pourquoi pas les présidents de leur ligue des jeunes? Voilà un peu d'une manière plus générique ce sur quoi nous allons aborder et nous sommes disposés à répondre à vos questions tout en vous remerciant pour votre présence encore ici aujourd'hui. Merci. Il y a beaucoup de questions. La première question, c'est grâce à Mzati Radio-Okapi. Grâce à Mzati. Vous dites que on invite à table celui qui n'a pas faim. Celui qui a faim, il s'invite lui-même à la table. J'ai compris par là que vous ne voulez pas qu'on puisse inviter la jeunesse à prendre part active dans la gestion de la chose publique, mais vous voulez vous-même vous inviter. Alors j'aimerais savoir de quelle manière, quelles sont les stratégies ou quels sont les mécanismes mis en place pour vous jeunes pour que vous puissiez vous imposer ou vous inviter vous-même dans la scène politique de la RDC, surtout que c'est le début justement du deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Ça, c'est la première. Merci. Une autre question? Plusieurs structures de jeunes, le Conseil national de jeunes, il y en a plusieurs, je connais beaucoup. Pourquoi alors? Et pour la plupart, c'est une revendication que les jeunes intègrent les postes de prise de décision, etc. Comme vous dites. Quelle est votre particularité et comment allez-vous faire concrètement pour faire en sorte que les jeunes participent effectivement ou activement dans les postes de prise de décision? Merci. Je vous en prie. Vous allez 50. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que, puisqu'il s'agit de la cause de la jeunesse, comment est-ce que vous pensez pour pouvoir procéder à atteindre les jeunes qui sont partout à travers le pays, pour les inviter à pouvoir rejoindre ces forums? Chaque fois que c'est nécessaire. Je vais commencer par la troisième question, celle de Nathan Diamoté. Comment atteindre tous les jeunes de la République? C'est ce que nous essayons de faire. Déjà, nous informons par la voie des médias, vos médias, que bientôt là, nous allons faire une descente. Nous allons partir à la base. Nous avons des stratégies, par exemple, dans les grandes villes comme Kinshasa. Nous allons faire des conférences dans des universités et même dans des écoles pour attendre de nouveaux majeurs. Nous allons partir à la base, échanger avec les jeunes, leur dire que le pays a besoin de maintenant, pas demain. Leur dire que c'est maintenant qu'il faut prendre une décision et s'engager. Aujourd'hui, on parle de Attal qui est Premier ministre en France, ça prend 4 ans, 5 ans. Pourquoi pas au Congo, cela ne peut pas se faire. Donc, nous allons descendre à la base et d'ailleurs, nous allons partir dans les provinces, dans toutes les provinces, installer le bureau du Front commun de la jeunesse. Nous allons commencer par Haut-Katanga, Lubumbashi dans les jours qui viennent, Kolmezi, Lulonaba dans quelques jours encore. Et j'aimerais aussi souligner quelque chose de très important, que le Front commun de la jeunesse ne va pas s'y limiter dans les frontières de la République, parce qu'au courant du mois de février, nous serons en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, là où nous allons installer le bureau de représentation du Front commun de la jeunesse, parce que les amis de la diaspora étaient nombreux à l'ouverture et au lancement du Front commun. Je pense qu'avoir satisfait à votre réponse. Ivan Kassongo a parlé de quoi? Quelle est notre particularité? Déjà, l'une de nos particularités, vous allez comprendre avec nous que quand nous avions lancé le Front commun de la jeunesse, tous les postes sont vacants, à quelques mesures près. Tous les postes sont vacants. Le plus souvent, la maladie des structures naissantes, 20 groupes de jeunes se réunissent, ils se sont déjà partagés le pouvoir entre eux,
Et tout est déjà quadrillé entre eux, ils veulent que les autres viennent les accompagner. Et avec le Front commun de la jeunesse, à part peut-être moi le président, le coordonnateur national qui est à ma droite, tous les autres travaillent d'abord à titre représentatif. Et dans les jours qui viennent, nous allons fédérer toutes les énergies possibles. Nous allons fédérer toutes les intelligences possibles à l'intérieur du pays, tout comme en dehors du pays. D'ailleurs, c'est un bon canal pour informer tous ceux qui pensent avoir quelque chose à apporter pour le développement de notre pays. Nos portes sont grandement ouvertes, nous les attendons tous. N'est-ce pas que l'on dit que c'est ensemble que l'on est fort? Quelle est notre particularité? Le Front commun de la jeunesse, nous menons un combat multidimensionnel. Vous allez comprendre, par exemple, j'aimerais souligner quelque chose de très particulier, pendant ces instants où il y a des jeunes Congolais, des jeunes qui abandonnent tout, qui abandonnent leurs rêves, des jeunes qui abandonnent leur famille, ils s'en vont en brousse dans la forêt, je parle du Nord Kivu, dans les zones où il y a la guerre en ce moment, ils s'engagent sans une formation de l'armée préalable à combattre pour la patrie, à combattre pour le bien-être de notre pays. C'est pendant ce moment qu'une poignée de personnes aussi veulent se présenter en oligarque. Vous allez comprendre ce que j'essaie de dire, que le Front commun de la jeunesse, nous allons au-delà de cette province-là, province Kinshasa, parmi nous, nous avons aussi une représentation de ces jeunes combattants qui se battent, qui ont accepté de sacrifier, de faire le sacrifice suprême. Ils sont parmi nous, ils sont avec nous. Donc nous sommes quelque chose de très ouvert, une structure très ouverte pour accueillir tous les jeunes Congolais. Notre ouverture fait notre différence. Et pour la première question de Grâce Hamzali, quel mécanisme est mis en place par le CNJ? Je laisse la parole à mon confrère qui est notre coordonnateur de répondre sur ça. Merci beaucoup. Répondant à la question de M. Grâce Hamzali sur les mécanismes mis en place pour mécanisme mis en place par le CNJ pour l'avancement. C'est ça? Pour vous inviter vous-même, pour vous imposer dans la gestion. Oh, il a parlé de celui à celui qui avait. On invitait que celui qui n'avait pas faim. Ah, d'accord. Et quel mécanisme nous mettons en place pour nous inviter à la table? Très bien. Les mécanismes, on ne va pas inventer la roue. Nous pensons que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un président de la République qui a une oreille attentive. On ne va pas inventer la roue, on va utiliser les mêmes procédures, c'est-à-dire nous faire entendre, et nous faire entendre de manière démocratique. C'est ce que nous faisons. Je vais évoquer quelque chose par rapport à l'actualité. En ce moment ici, il y a des personnes, des jeunes gens qui courent dans tous les sens, aller dans les collines, dans les maquis, afin de rechercher le pouvoir de leur manière. Nous, on n'a pas choisi cette voie. On veut nous faire entendre par notre parole, par des voies démocratiques. Nous ne pouvons pas utiliser autre moyen que la parole qui nous est accordée pour nous faire entendre. Donc nous n'allons pas inventer la roue. Et la chance que nous avons, c'est que nous espérons que, en ce moment ici, il n'y a pas meilleure opportunité que maintenant. Le président a eu un second mandat et il y a des attentes de la population. Et ces attentes, le président doit y apporter des solutions. On ne peut pas apporter des solutions avec des personnes qui ont créé les problèmes. La plupart de ces gens qui se mettent en bloc, ce sont des personnes, je ne dis pas tous, la plupart, sont des personnes qui nous ont créé des problèmes dans lesquels nous sommes en ce moment ici. Donc, nous pensons qu'il y a une opportunité pour nous de nous faire entendre et de dire au président de la République que nous sommes une alternative. Nous disons au président de la République d'essayer avec la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas reprendre les mêmes personnes, on ne trouve pas de solution. Alors, le mécanisme est simple. Nous allons utiliser les moyens que nous donne notre démocratie pour nous faire entendre. Et juste peut-être pour compléter quelque chose là-dessus, comment nous faire entendre
Il parlait tout à l'heure d'une opportunité. Oui, nous avons la meilleure des opportunités en ce moment. Le président, dans son discours d'investiture, il pouvait dire à un moment qu'il y a eu des erreurs du passé, des erreurs qu'il regrette amèrement, des erreurs qu'il ne compte pas revoir pour son nouveau quinquennat. Et quelqu'un d'autre, son pasteur, le pasteur Roland Dano, pouvait dire dans une de ses prières, ses 4 ou 500 prières, la dernière je pense, qu'il a parlé d'une vérité, c'est de savoir que le Congo, nous Congolais, sommes fatigués des voleurs. Ça, c'est pas secret des polichinelles. Mon frère parlait des gens qui ont créé des problèmes, justement, notamment le problème de vol, le problème de détournement. Donc il y a une brèche que le président lui-même a ouverte. Il veut voir autre chose. À nous de lui rassurer, lui dire, il peut compter sur la jeunesse congolaise. Il peut compter sur nous. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a plein droit aujourd'hui. La jeunesse, nous allons l'accompagner dans toutes les réformes douloureuses, comme le gouvernement pense déjà les présenter. Nous allons le connaître, surtout si cela bénéficierait à la jeunesse congolaise, voulais-je dire. Voilà. Je vais passer au deuxième bloc. Il y a une catégorie des jeunes qui vous reprochent d'être proches du pouvoir en place. Pour être plus clair, proche du chef de l'État. Est-ce que cela n'est pas un handicap pour votre structure, étant donné que vous voulez réunir tous les jeunes qui se trouvent à travers la RDC et pourquoi pas en dehors du pays? Est-ce que ce n'est pas un handicap, le fait qu'on vous reproche d'être proche du pouvoir en place ou du chef de l'État? La deuxième question, c'est par rapport à l'actualité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Actuellement, on se rend compte qu'il y a 2 camps qui se dessinent au sein de l'Union sacrée de la Nation. Vous, en tant que jeune, quel est votre point de vue, votre lecture par rapport à cette situation? Est-ce que vous approuvez cette démarche ou pas? Merci. Oui. Je m'appelle Jean-Simon, legendnews.net. Jean-Simon, oui. Oui, ma question est celle-ci. Je voulais savoir pourquoi seulement créer le Front commun de la jeunesse en cette période? Depuis tous ces temps-là, vous étiez où? Depuis, hormis la vision politique, ce que vous êtes en train de dire par rapport, vous demandez au chef de l'État de faire la confiance aux jeunes et tout, le partage équitable des pouvoirs. Hormis tout ça, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous envisagez faire pour la jeunesse en général? Qu'est-ce que vous pensez pour la formation de la jeunesse? C'est ça. Je commence par la question de M. le GRT Kirita. Proche du président, un handicap? Très belle question. Est-ce que le Front commun, d'abord parce qu'il s'agit du Front commun, qu'il s'agisse de moi, et proche du président, je dirais non. Proche d'un homme politique quelconque, non. Soutenu par un homme politique quelconque jusqu'ici, non. Et personnellement, moi-même, suis-je proche du président de la République? Là encore, c'est non. J'ai rencontré son Excellence, Monsieur le Président de la République, à 3 reprises, et toutes les 3 fois, c'était lors de forums économiques. Je l'ai rencontré première fois quand il a reçu les jeunes en général. Je me suis fait violence pour avoir l'opportunité de lui poser cette question que tout le monde connaît. Ça, c'était ma première fois de le rencontrer. La deuxième fois que je rencontre le président de la République, c'était lors de l'expo béton de cette année, de l'année passée, à Kolwezi. Là encore, j'y étais comme un exposant. J'avais un stand, j'exposais pour vendre mon entreprise. C'est dans ce contexte que je l'ai rencontré, que j'ai échangé avec lui. Et la 3e fois que je l'ai rencontré, c'est quand il reçoit les entrepreneurs congolais encore. Oui, si parce que je suis jeune entrepreneur, cela me rapprocherait du président de la République à sa vision, oui. Le président a promis de bien vouloir créer une classe nouvelle, une classe des entrepreneurs, une classe des millionnaires congolais. Je suis entrepreneur et la plupart d'entre nous ici devant sommes entrepreneurs. C'est ce qui a fait ce rapprochement. Un autre lien, ça n'existe pas. Je dirais aux jeunes de tous les pays, le président a les mêmes liens qu'il a envers vous, envers moi. Je ne suis pas de sa famille biologique, non de sa famille politique. Je suis un jeune. Peut-être nous sommes des jeunes qui nous démarquions par notre façon de faire, par l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, parce que nous avons compris que toutes les grandes décisions dans un pays comme le nôtre se prennent au niveau politique. L'avancement, le bien-être, par exemple, d'un domaine clé comme l'entrepreneuriat des jeunes, que le président lui-même a dit, nous pensons qu'il faut la présence des jeunes pour que cette vision soit matérialisée. Raison pour laquelle nous nous invitons à la table, je ne cesserai de le redire, on invite à